Salut à tous, c'est Hobby DBZ Worker avec aujourd'hui un unboxing et un montage de Piccolo en figurine standard. Donc une édition classique d'un Piccolo qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc c'est une surprise, en fait c'est mon fils qui l'a eu à son anniversaire. Donc aujourd'hui présentation spéciale, je suis avec lui, donc il est à côté de moi. Salut à tous. Voilà, donc ce Piccolo, comme tous les autres personnages figurines standard, vous avez la notice. Donc très bien illustré avec toutes les pièces. Vous voyez tous les détails de construction, comme ce qui se fait d'habitude. Vous avez les grappes, donc toujours aussi colorées, les grappes des figurines standards. Bon, il y en a qui peuvent leur reprocher d'être un peu trop colorées, faire un peu plastique. Bon, après c'est vrai, mais bon, c'est le but de ces figurines-là, parce qu'à la base c'est fait, on va dire, pour les enfants, et éventuellement les grands adultes comme moi, qui aiment bien construire, on va dire, du gunpla, et en plus de ça, allié à DBZ, donc c'est une alternative aux figurines standards que je possède aussi. Donc on va dire pour certains qui sont, on va dire, moins détaillés qu'un figurine standard. Mais là en l'occurrence par contre le modèle de Piccolo est très bien détaillé. Bon, c'est sûr qu'on voit les articulations, mais je pense que par rapport aux autres figurines standards que j'ai pu voir justement notamment, je sais pas ce que t'en penses Axel toi, Ouais. par rapport aux figurines que t'as. Je trouve que Piccolo c'est mieux fait, je pense. Parce que il est plus beau, il est. T'as le visage aussi qui est bien fait. Ouais, il y a le visage aussi qui est bien. Moi c'est ça que j'ai noté surtout, le visage vraiment bien fait par rapport aux autres personnages. Et les proportions qui sont vraiment parfaites. Il fait la bonne taille. Vraiment, contrairement à Sangoku Super Saiyan, le premier qui était sorti, où je trouve qu'il a des petits bras. Piccolo est très bien détaillé. Donc là on ouvre la première grappe et on a tout ce qui est partie torse et partie jambes. Et articulation, on va dire, des bras et des jambes. Donc avec une belle couleur violette, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Une belle couleur violette. Donc au montage, ça, je pense que ça va être quelque chose de sympa. Donc là vous avez la partie avec la surprise. Donc quand vous achetez Piccolo, et avec Piccolo, qu'est-ce que vous avez Axel? Qu'est-ce qu'on a? Il y a la tête de Son Gohan en Super Saiyan normal. Voilà, en fait vous avez les cheveux de Gohan, on va dire en Super Saiyan 1. Si vous avez Son Gohan Super Saiyan Voilà. 2. Donc le truc est sympa, si vous l'avez, Axel il l'a. Donc du coup on va pouvoir lui monter la tête tout à l'heure, vous voyez. Donc très beaux cheveux, bon avec cet effet un peu doré, un peu transparent. Bon c'est la marque de fabrique un peu des figurines standards. Moi j'aime bien, personnellement je trouve ça sympa. Donc là vous avez la partie donc avec la cape et les parties épaulettes de cape, avec certaines parties du corps de Piccolo. Donc vous voyez la cape qui est quand même assez massive et qui a quand même une articulation au niveau des épaules, du bas des épaules. Vous voyez voilà le turban de Piccolo aussi. Vous avez des parties des yeux aussi, parce que les yeux se montent d'une façon très particulière sur les figurines standards. En fait c'est un fond blanc, vous rajoutez en fait l'arrière de l'intérieur de la tête et en fait ça fait les yeux. Donc là vous avez la partie de la tête et du corps. Voilà. Donc le torse. Vous avez les bras aussi. Donc la fameuse main du Makenko Sampo. Et les visages. Vous voyez, il y a deux visages vraiment distincts. Mais il y a trois têtes, parce que vous avez la tête avec le turban. Et en fait on peut dissocier la tête avec le turban, bouche ouverte, bouche fermée. Donc là vous avez, hop, une petite grappe encore avec les parties encore, certaines parties des jambes et au niveau du bassin aussi. Donc pour construire la partie bassin du personnage. Et là vous avez le petit stand en fait pour poser Piccolo ou pour poser les boules d'énergie. Et en dernier vous avez le Makenko Sampo. Donc voilà, bon je trouve qu'il est sympa. Ouais, il est bien fait. Bon ça fait plastique mais bon, ça fait son petit effet quoi. Donc voilà, et puis vous avez les petits stickers qui se collent en fait par-dessus, notamment sur les bras, pour donner le petit effet Piccolo. Voilà. Donc on a toutes les grappes détaillées, on a la notice, on a la boîte, et qu'est-ce qu'on va faire Axel? On va le construire. Voilà, on va passer au montage. Donc dans un premier temps je vais ranger toutes les parties des grappes dans la boîte, bien correctement. Vous avez quand même pas mal de grappes, on va dire une bonne dizaine de grappes à peu près. Donc c'est les figurines standards, généralement ça se monte très vite, faut compter combien de temps à peu près Axel pour monter ça?
À peu près Euh, 1 heure et demie, un truc comme une ça. heure et demie, ouais. Ouais, 1 heure et demie en prenant bien son temps. Donc sachant que lui, il a 11 ans, ouais, 1 heure et demie. Après, pour quelqu'un comme moi, bon, c'est vrai que je vais pouvoir le monter assez vite. Mais bon, généralement, quand on a ça, on aime bien prendre son temps, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc voilà, donc toutes les grappes, le mode d'emploi, avec la boîte. Et je vous dis à tout de suite pour le montage. Avec Axel, bien sûr. À tout de suite. Donc voilà, le montage est terminé. Donc là, je vous montre la tête de Gohan avec la coupe de Super Saiyan 1. Donc Axel a été récupéré son personnage pour vous montrer. Oui, et la tête est assez bien faite. La coupe de cheveux, quand je l'ai montée, c'est assez détaillé. Puis en fait, je trouve que moi, le personnage, il change un peu quand il a pas la... Quand il Ouais. a la coupe de Saiyan 2, bon, on le connaît et tout, mais c'est vrai que quand on lui remet la coupe de Saiyan 1, C'est enfin, bien fait quand même. ouais, c'est bien fait. Mais il est un peu plus sage, hein, non? Ouais, un peu plus Donc là, sage. hop, on reprend Piccolo. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur Piccolo au niveau du montage, comment tu l'as trouvé? Quand je l'ai monté, C'était assez simple, non? Ou c'était un peu comme les autres? des fois c'était un peu difficile, mais Qu'est-ce que t'as trouvé difficile? en fait c'était le torse. À un moment j'ai eu des difficultés à le mettre du coup, mais après j'ai réussi. Et ensuite c'est Au niveau des bras, non, t'as pas eu un oui. souci? Au niveau des bras avec les trucs roses? Oui, ouais, un petit peu. En fait, je m'en suis rendu compte qu'il faut mettre les trucs rouges après les trucs violets, parce que en fait, moi, en fait, je regarde pas bien le schéma, du coup, des fois, je me rate un peu, mais après, du coup, ça va après. Mais après, il était assez simple à monter, ça va. Donc là, vous avez le Piccolo. Donc là, j'ai enlevé la cape, vous voyez. Donc vous pouvez le mettre avec différentes postures, hein. Vous pouvez le mettre soit avec son turban sans la cape, soit avec la cape et le turban, ou soit en fait comme là. Donc là par contre j'ai eu des petits soucis, donc Axel, tu te rappelles Ah oui. au niveau de la tête, j'arrivais pas à mettre. Oui, sur le schéma, en fait, il disait que en fait, pour mettre le turban, fallait pas mettre le turban direct, fallait mettre par changer par une autre tête. Du coup, faut pas se tromper par les deux têtes, Voilà. parce que sinon après, En fait, on a fallait du mettre mal à- l'arrière de la tête avec. En fait, Ouais, c'est ça. il y a une tête, il y a un milieu de tête spécial pour le turban qui est pas la même en fait que la tête quand on met la tête entière avec les cornes. Donc du coup, voilà, faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Après, si on se trompe, du coup, on galère pour remettre. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai galéré pas mal pour mettre la tête. Donc par la suite, bon, j'ai compris comment que ça fonctionnait. Donc du coup, bah voilà. Alors notre Piccolo, voilà, j'ai sa tête donc avec les cornes. Hop, je vais le mettre sur le corps. Et là, tout de suite, c'est notre bon Piccolo comme on le connaît. Hein, voilà. Donc des bonnes articulations au niveau des jambes, au niveau des bras, tout ça. Le seul souci en fait, c'est que j'ai l'impression qu'avec les pieds c'est un peu rigide et en fait il tient pas debout tout seul.
Et quand on veut faire, quand on veut faire genre qui vole, bah, c'est les pieds, bah, ils s'enlèvent du coup. Ouais. En fait, il y a au niveau des pieds, il y a un petit détail qui fait que bah, ça s'articule pas mal. Mais voilà, donc sinon si vous voulez le mettre debout dans des positions, il y a le petit stand en fait transparent qui est bien pratique. Et vous allez voir sur les photos slideshow que j'ai fait après, vous verrez que ça va être sympa au niveau des poses. Donc vous voyez le maître et son élève. Donc les deux sont assez similaires en fait au niveau des couleurs, hein, puisque c'est la tenue de Piccolo que Sangohan porte. Et bah, globalement les deux en même temps comme ça c'est sympa, hein, ça rappelle des bons souvenirs. Ouais. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en compagnie d'Axel et je vous laisse avec les photos. Salut!